Ceci est un support de cours condensé, alors ça va aller assez vite. Lors de la précédente vidéo, j'ai parlé des pages, mais j'en ai oublié une, aka la page de colo. Il y a plein de trucs, sentez-vous libre de tester ce que vous voulez, même en attendant qu'on y vienne dessus. Autre chose que j'ai oublié pour le déplacement est le Alt molette, qui permet de zoomer et dézoomer dans la timeline, ou dans Fusion. Bien, le dérush. C'est quelque chose qui est perso à chacun, on a tous des manières de dérush différentes. Ce que je vais vous montrer là, c'est la méthode que moi j'utilise, vous êtes libre ou pas d'y suivre, c'est vous qui voyez. Premièrement, ici on peut changer le layout de la timeline, ce qui va être très utile quand on travaille avec différents rushs, des compositions fusion et des composants clip. Par exemple, si on veut en modifier un parce qu'il est trop court, on a juste à passer par là, clic droit, Open in Timeline, et comme vous voyez, ça apparaît sous forme de petites fenêtres. Bien sûr, avec cette fenêtre, on peut changer de timeline, on peut changer aussi de fusion de clip, de composant clip, un peu voyager comme on veut sans trop se perdre. Voilà, maintenant que tout ça s'est changé, on est prêt à commencer à dérush. La première chose que je fais, c'est regarder s'il y a des moments de vide pour les enlever. Alors, on ne les enlève pas forcément tous, mais à la majorité parce qu'il y a certains moments de vide où ça peut nous servir pour accentuer une blague ou pour accentuer un moment cringe. Si ce n'était le fait que tout ça était pour du beurre. Pardon, moi ça c'était pour du beurre. Comment ça mon ref? Tout ça n'était qu'une blague. Après avoir enlevé les moments de blanc, on va pouvoir commencer à enlever ce qu'on n'a pas besoin. Donc les moments hors contexte, les remerciements de follow, les alertes, un peu tout ça quoi. Le reste devrait se faire assez naturellement, mais si jamais vous avez un doute sur laisser ou enlever une partie, enlevez-la, regardez si ça change quelque chose. Si vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, c'est qu'il fallait laisser cette partie-là. Si ce n'est pas le cas, vous avez bien fait de l'enlever. Bien sûr, je vous ai parlé des onglets de la timeline, comme ça vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Avoir une timeline pour des rushs, avoir une timeline pour les rushs utilisés, avoir une timeline pour les rushs potentiellement utilisables, mais que vous n'avez pas pris, et ainsi de suite. Si jamais en 2 jours de montage, vous changez la localisation d'un de vos fichiers, vous le changez de dossier par exemple, rien de plus simple. Il suffit juste de cliquer sur ces petites chaînes rouges qu'on trouve dans la media pool. C'est rouge, hein, ça se voit assez bien quand il manque quelque chose. Ça va vous ouvrir un petit menu avec lequel vous pourrez aller rechercher tous vos dossiers. Alors le dérush de la VOD, ça peut servir à plusieurs choses. Ça va dépendre de ce que vous voulez en faire avec à la fin. Soit vous voulez l'utiliser pour faire une vidéo complète sur YouTube, soit vous voulez faire un film, soit vous voulez faire un documentaire, soit vous voulez faire des clips pour TikTok et YouTube. Et dans ce cas-là, pour TikTok et YouTube, le dérushage va juste vous servir à sortir les temps forts du stream.